grand-mère disparaît mystérieusement en cherchant son chat. La police pense qu'elle est tombée dans ce trou de 10 mètres de profondeur. On vous raconte. Alors ça s'est passé aux États-Unis, en Pennsylvanie. Le 2 décembre 2024, Elizabeth Pollard, 64 ans, se rend compte que son chat, Pepper, a disparu. Vers 17h, elle prend sa voiture et part à la recherche de l'animal accompagnée de sa petite fille de 5 ans. La grand-mère se gare sur le parking de ce restaurant, laisse sa petite fille dans la voiture et fouille les environs. C'est la dernière fois qu'on l'a vue vivante. Vers 1h du matin, sa famille s'inquiète et appelle la police. Après 2 heures de recherche, le véhicule est finalement retrouvé avec la petite fille à l'intérieur. 5 mètres plus loin, les agents découvrent ce trou. Selon les autorités, il fait au moins 9 mètres de profondeur et n'était pas là au début de la journée. À la surface, la cavité fait à peu près la largeur d'un homme, mais elle s'élargit au fur et à mesure que l'on s'enfonce. On ne sait pas encore précisément comment ce trou est apparu. On sait en revanche qu'il s'est formé à proximité d'une ancienne mine de charbon abandonnée depuis les années 40. L'extraction minière aurait pu affaisser les sols des environs, les rendant plus fragiles. Il semble que la couche de terre où elle marchait était très fine, a ainsi constaté la police. Quelques heures après la découverte, les pompiers ont jeté un premier coup d'œil grâce à une échelle et un harnais, mais la grand-mère n'a pas été retrouvée. Il a donc été décidé de creuser plus largement autour du trou pour tenter d'accéder plus facilement au sous-sol. Les autorités ont aussi déployé des caméras, des drones, des appareils de détection sonore et des équipements d'imagerie thermique, toujours sans succès. Seul indice retrouvé pour le moment, une chaussure à environ 9 mètres de profondeur. Si la police n'a pas confirmé à 100% qu'il s'agissait de la chaussure d'Elizabeth Pollard, elle a indiqué qu'il s'agissait d'une chaussure moderne et pas de quelque chose que l'on trouvait dans les mines de charbon des années 40. Après 2 jours de recherche, les autorités ont décidé d'arrêter de creuser par peur que d'autres trous se forment à proximité des maisons et commerces. Nous craignons que la situation ne s'aggrave si nous continuons à utiliser les techniques de recherche que nous utilisons actuellement. La police indique avoir encore une lueur d'espoir, mais les niveaux d'oxygène sont faibles. Bien que nous ayons injecté de l'oxygène dans la mine, les niveaux restent inférieurs à ce qu'il faudrait idéalement pour survivre. Bien que la police soit pratiquement certaine qu'Elizabeth Pollard est tombée dans le trou, officiellement aucune trace d'elle n'a encore été retrouvée dans la mine, donc elle n'est pas encore considérée comme morte pour le moment. Nous avons le sentiment d'avoir échoué. C'est dur, a déclaré le porte-parole de la police.